مجرم. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. L'Ukraine sur le pied de guerre, le Sénat russe a approuvé le déploiement de forces armées en Crimée. Le regain de tension à la frontière libano-israélienne, Tsahal a tiré des coups de feu ce dimanche en direction du territoire libanais au niveau de la région de Ramia Ben Jbeil. L'attaque verbale lancée par le Hezbollah contre le président Sleiman continue de provoquer l'indignation de la classe politique libanaise. Et à suivre également dans ce journal, l'aventure The Voice 3, c'est fini pour la chanteuse libanaise Aline Lahoud. Elle a été éliminée lors du 8e numéro du show musical hier soir à Paris. Sur demande de Vladimir Poutine, le Sénat russe a approuvé le déploiement de forces armées en Crimée. L'objectif, selon Poutine, est de protéger les citoyens russes menacés. Ce vote a immédiatement fait monter la température des thermomètres diplomatiques. Pour Londres, cette décision n'a aucune justification. La chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, a déploré une éventuelle intervention russe. L'Ukraine accuse la Russie de lui avoir déclaré la guerre et annonce la mobilisation de ses réservistes. Londres et Paris annoncent la suspension de leur participation aux préparatifs du G8 de Sotchi. Et pour commenter l'actualité en Ukraine, avec nous en ligne, Roger Hédé, chef du Parti de la Paix. Bonsoir, monsieur Hédé. Bonsoir. Alors, est-ce que la Russie va passer à l'action ou est-ce uniquement de l'intimidation ? La Russie est déjà passée à l'action. Il y a 15 000 Russes en Crimée actuellement. Donc, Poutine est en train de tester le président Obama et la communauté européenne. Son projet, il a un double volet. Le premier volet, d'abord, c'est de se défendre. Parce que le régime qui vient de tomber en Ukraine est un régime qui est sans... Alors, vous l'aurez compris, nous avons un petit souci de liaison. Nous allons essayer donc de rétablir la connexion avec Roger Hédé. Alors maintenant, nous allons passer à la situation au Liban. Regain de tension à la frontière libano-israélienne. Tsahal a tiré des coups de feu ce dimanche en direction du territoire libanais au niveau de la région de Ramia Ben Jbeil. Selon les services de sécurité, un véhicule a été touché. Aucune victime n'a été signalée. Cet incident intervient au lendemain de tirs de missiles sur le mont Hermon, au nord de l'État hébreu, des tirs attribués au Hezbollah par l'armée israélienne qui avait bombardé le 24 février 2 camions d'armes du Hezbollah dans la région de Janta à la frontière syrienne. Et maintenant, retour avec notre invité Roger Hédé. Monsieur Hédé, veuillez nous excuser pour ce petit souci. Alors, vous commentez justement l'actualité en Ukraine. Bon, je me résume. Poutine est déjà passé à l'action. Il a 15 000 hommes en Crimée. Il n'a aucune raison, ni légale ni politique, sauf celle de tester l'Occident, qui a un chef qui s'appelle le président Obama, qui est considéré, c'est peut-être une erreur, comme un homme faible. C'est dans ces conditions que la Première Guerre mondiale a été déclenchée, parce que l'empereur Franz Joseph avait la réputation d'être faible, et le lendemain de l'assassinat de son neveu, Franz Ferdinand, il s'est senti obligé de commencer une guerre. Bien entendu, nous ne souhaitons pas la guerre, mais Poutine doit être arrêté par toutes sortes de prises de position, de boycott économique, de pression ascensionnelle. Il doit savoir que pour ce qui est de l'Ukraine, qu'il y ait des Russes, c'est un fait. Il y a des Russes à l'est de l'Ukraine et il y a des Russes en Crimée. Va-t-on vers une partition, monsieur Hédé? Ottomane et européenne. Va-t-on vers une partition, monsieur Hédé, de l'Ukraine? La partition de l'Ukraine n'est pas souhaitée, mais une confédération ukrainienne qui permettrait aux Russes à l'Est et qui permettrait à la Crimée d'avoir une certaine autonomie n'est pas à rejeter. Mais ce que fait aujourd'hui Poutine, il est en train d'inviter une guerre comme à l'Afghan, parce qu'il y a aussi
12 à 14% de musulmans en Crimée qui pourraient lui faire la vie très dure comme ils lui ont fait la vie dure à son prédécesseur en Afghanistan. Et à votre avis, est-ce que cela va nécessiter une intervention du Conseil de sécurité ? Alors apparemment, un autre souci donc de liaison. Merci beaucoup, Monsieur Edé, en tout cas, pour votre intervention. Retour à l'actualité au Liban. Je vous le disais, c'était un regain de tension à la frontière libano-israélienne. Et aujourd'hui, le quotidien de l'État hébreu, Yediot Ahronot, selon donc ce quotidien, les ambassades israéliennes ont relevé leur état d'alerte de crainte d'une riposte du Hezbollah. Après le double raid contre les positions donc du Hezbollah dans la Beka, le parti d'Hassan Nasrallah avait prévenu qu'il répliquerait. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou a lui averti dans la foulée les autorités libanaises, mais via la finule, qu'Israël tiendra le gouvernement Salam pour responsable de toute attaque menée par le Hezbollah contre l'État hébreu et que Tsahal fera de l'armée libanaise et des institutions étatiques ses cibles principales lors de toute prochaine guerre en raison de la présence de membres du Hezbollah au sein du pouvoir exécutif libanais. La présidence libanaise doit être placée en soins intensifs. Son occupant ne sait pas faire la différence entre le bois et l'or. Ce sont les mots du Hezbollah qui a sévèrement critiqué le chef de l'État, Michel Sleiman. Une réponse au discours du président vendredi à l'université Saint-Esprit de Kaslik, dans lequel il a remis en cause la formule armée-peuple-résistance. Une formule qui garantit au Hezbollah une certaine légitimité à son arsenal militaire. La riposte du président ne s'est pas fait attendre. Sur son compte Twitter, Sleiman a affirmé que le palais de Baabda est tenu de reconnaître les décisions qui ont fait l'objet de l'unanimité des partis, dont la déclaration de Baabda, un document adopté lors du dialogue national à l'été 2012 et qui stipule la distanciation du Liban des crises régionales, notamment syriennes. Et l'attaque verbale lancée par le Hezbollah a provoqué l'indignation de plusieurs responsables libanais. Le député du bloc parlementaire du Courant du Futur, Ziad Kadiri, a estimé ce matin sur notre antenne que les diatribes du Hezbollah à l'encontre de la présidence de la République et du chef de l'État portent une double signature, celle de l'Iran et celle de la Syrie. Selon le député, cette offensive verbale vise à paralyser le fonctionnement du nouveau gouvernement et à saboter l'élection présidentielle. Le patriarche maronite Bshara Rahi a appelé ce dimanche le gouvernement libanais à finaliser la rédaction de la déclaration ministérielle. Dans la partie politique de son homélie dominicale, le prélat a rappelé au gouvernement que son pouvoir est temporaire, c'est moins de 100 jours, et que sa mission principale était d'organiser l'élection présidentielle prévue au mois de mai. Rahi a par ailleurs estimé que la déclaration ministérielle n'est pas un document dans lequel les responsables libanais devaient régler leurs différends. Selon le patriarche, la déclaration devrait être fondée sur les principes constitutionnels et les projets que le Conseil des ministres juge prioritaires. La rédaction du document s'installe dans la durée après plus de 8 séances. Les membres de la commission n'ont toujours pas réussi à s'accorder sur la position du gouvernement vis-à-vis de la résistance, la branche armée du Hezbollah. Une rencontre de réconciliation entre deux familles druzes, les Brani et les Fatahiri. Ça se passe à Mazraït el-Chouf, en présence du chef du Parti socialiste Walid Jumblat et du leader du Parti Tawhid, l'ancien ministre Wiham Wahab. Les tensions entre ces deux familles ont éclaté après la mort le mois dernier d'un membre de la famille Brani lors d'un incident isolé. Les partis politiques druzes ont appelé à tourner la page et à se solidariser en ces temps de crise. Ils ont également appelé à soutenir l'État et ses forces armées et à aider à éteindre tout feu politique au Liban. À l'écran, vous voyez Walid Jumblat, le chef druze. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite. La fin du cauchemar pour le journaliste espagnol Marc Maniedas, qui a été libéré tôt ce dimanche. Il avait été enlevé le 4 septembre dans les environs de la localité de Hama, dans le centre de la Syrie, par les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant. Ce groupe lié à Al-Qaïda l'accusait vraisemblablement d'être un espion à la solde de l'Occident. Le journaliste se trouve actuellement en Turquie, où il est accompagné par des fonctionnaires espagnols et subit des examens médicaux pour évaluer son état de santé après sa longue détention. Le journaliste, qui a rapidement pu parler à sa famille et au chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, leur a indiqué qu'il se portait bien. En bref, dans le reste de l'actualité, la Chine accuse les séparatistes ouïghours au lendemain d'une attaque meurtrière dans le sud-ouest de la Chine. La gare de Kunming a été prise pour cible le 1er mars par un groupe armé de couteaux. Bilan au moins 33 morts et 130 blessés. Pour Pékin, il n'y a pas de doute.
qu'il s'agit d'une attaque terroriste. La dernière de moindre ampleur remonte au mois d'octobre à Pékin quand une voiture avait foncé sur la foule. C'était place Tiananmen, tuant 2 touristes. En Égypte, le procès Morsi et des frères musulmans a été ajourné à mardi en raison du mauvais temps. Le président destitué et ses co-accusés des frères musulmans devaient comparaître pour incitation au meurtre de manifestants lors de sa présidence. Dans 2 autres procès ouverts, il doit répondre d'espionnage pour son évasion de prison, mais aussi d'outrage à magistrat. À partir du 1er mai au plus tard, les Chiliens devraient pouvoir désormais voyager sans visa vers les États-Unis comme touristes pour des voyageurs inférieurs à 3 mois. Des voyages inférieurs à 3 mois. Ils économisent ainsi une formalité qui leur coûtait 115 €, le signe des bonnes relations entre Washington et Santiago du Chili, mais surtout une victoire pour le président Sebastián Piñera à 10 jours de la fin de son mandat. Le Chili devient le premier pays d'Amérique latine à bénéficier de cette exemption visa. La scène est volontairement loufoque. Joe Biden entre dans le bureau ovale à Washington pour inviter Barack Obama à faire un jogging en tenue de travail. Vous le voyez, c'est dans la Maison-Blanche que ça se passe. Cette vidéo qui montre les 2 têtes de l'exécutif américain dévaler les couloirs de l'aile ouest devant leurs employés a été réalisée pour soutenir la campagne Let's Move de Michelle Obama. Son but, encourager les Américains à faire du sport et à avoir une alimentation saine. Man, you're hard to keep up with. You can put that there. But after a good workout, got to drink up. All right. Otherwise, we're going to be in trouble with Jill and Michelle. Just let Michelle know I did drink this, all right? Et voilà pour la petite gorgée d'eau. Maintenant, dans un tout autre registre, l'aventure The Voice 3, c'est fini pour la chanteuse libanaise Aline Lahoud. Elle a été éliminée lors du 8e numéro du show musical qui a réuni en moyenne 7,1 millions de téléspectateurs. Après avoir interprété lors des auditions du 25 janvier le titre de la plus célèbre de sa mère, Salwa Al-Khatrib, Redni Mahak, Aline faisait partie des favoris. Pourtant, son duel contre Stacey King sur le tube Sober de Pink lui a valu d'être éliminé par son coach Florent Pagny, qui a salué un très beau duo de belles âmes. Si l'avis du jury est divisé, Garou n'a pas hésité à saluer la prestation de la Libanaise. I stood up again. Oh, I'm funny. That's not the way I want my story to end. I'm safe, alive, nothing can touch me. One more feel this body's away. Yeah, no pain inside, you're my protection. Be the girl who has to feel the silence. The quiet scares me cause it screams the truth. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Voici tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. L'Ukraine sur le quai de guerre, le Sénat russe a approuvé le déploiement de ses forces armées en Crimée. Regain de tension à la frontière libano-israélienne, Tsahal a tiré des coups de feu ce dimanche en direction du territoire libanais au niveau de la région de Ramia Benchbel. L'attaque verbale lancée par le Hezbollah contre le président Sleiman continue de provoquer l'indignation de la classe politique. Et l'aventure de Voice 3, c'est fini pour la chanteuse libanaise Aline Lahoud. Elle a été éliminée lors du 8e numéro du show musical. C'était hier soir à Paris. Merci de votre attention, excellente suite de programme sur notre antenne et bon début de semaine à toutes et à tous.